6h45, place aux experts. On va commencer avec l'économie. Emmanuel Dutheil, on a battu pour ce Noël 2017 plusieurs records de transactions pour les cartes bancaires. Et ce chiffre montre, vous allez nous le dire, une vraie évolution de nos modes de consommation. Oui Julien, même si ce Noël 2017 devrait être un cru très correct, voire très bon au niveau du business, on en parlait notamment lundi dans le journal de 8h d'Europe 1, eh bien ces chiffres ne disent pas obligatoirement que l'on dépense énormément plus. Ils traduisent juste le fait que l'on utilise beaucoup plus notre carte bancaire et ce phénomène s'est vraiment accéléré ces dernières années. Alors deux raisons assez simples pour l'expliquer. La première, c'est le boom du commerce électronique. C'est logiquement, vous n'allez pas faire un chèque pour payer sur Internet, donc vous utilisez votre carte bancaire. Et deuxièmement, le démarrage enfin du paiement sans contact. On peut payer maintenant jusqu'à 30 € sans faire son code pour ceux qui sont dotés d'une nouvelle carte. Oui, il faut le préciser. Voilà. Ça m'est arrivé de réclamer au franc prix de pouvoir payer sans contact pour 28 et quelques euros. Vous aviez qu'à avoir une carte moderne, c'est 20 € sinon. Et ça change tout. Effectivement, parce que ça se développe très vite. À fin octobre, vous aviez plus de 46 millions de cartes bancaires équipées de sans contact en France. C'est en Seine-Saint-Denis que le taux d'équipement est le plus bas et à Paris que c'est le plus fort. 40% des commerçants sont aujourd'hui équipés de terminaux compatibles. C'est dans le Finistère, en Vendée ou en Corse, par exemple, que c'est le plus répandu. À l'inverse, c'est en Creuse, dans les Alpes de Haute-Provence ou en Ariège que c'est le moins développé. Mais malgré tout, quand on regarde les chiffres, partout ça bondit. Après un démarrage très très lent, les clients commencent un petit peu à se l'approprier. Le cap du milliard de paiements sans contact depuis le début de l'année a été franchi le 16 novembre. 36 paiements sans contact sont enregistrés toutes les secondes en France. Près de 40% des paiements de moins de 20 € par carte sont aujourd'hui réalisés par ce biais. Paiement moyen de l'ordre de 10 €. Et du coup, les autres moyens de paiement reculent, la monnaie ? Oui, alors la monnaie et puis surtout le chèque. Chaque année, son utilisation recule. La baisse a été environ de 8% l'an dernier, mais on avait de l'avance. Alors qu'il a disparu en Belgique, on détient toujours le record d'émission de chèques en Europe. Près de 7... imaginez ce chiffre, près de 7 chèques sur 10 émis dans l'Union européenne viennent de chez nous, et comment de on la France. Cet attachement On adore encore payer par chèque. Il y a des pays, par exemple comme la Belgique, où ça a été totalement même supprimé. C'est-à-dire que vous n'avez plus de chéquier, vous avez un espèce de système de virement. Mais nous, en France, on conserve nos chéquiers et ça va durer, mais ça évolue très vite et même l'avenir de la carte bleue est en jeu. Il est très probable que nos portables deviendront dès demain notre moyen de paiement. Ça existe déjà, ça se développe là aussi très vite. Comme pour le paiement sans contact, il va quand même falloir lutter contre les peurs des utilisateurs. Certains ont encore des réticences à communiquer leur numéro de carte bancaire, notamment sur Internet. Et puis ça pose surtout la question d'une attaque informatique géante sur les portables. Mais malgré ces craintes, dans ce secteur aussi, nous ne sommes qu'au début de la révolution des moyens de paiement. Du coup, la Banque de France réfléchit peut-être à mettre moins de monnaie, de billets en circulation ? Non, pour le moment, on ne réduit pas encore tout ça, parce que tout simplement, il faut changer les vieux billets. C'est 8% de baisse, c'est quand même pas encore énorme. On n'en est pas à la baisse du courrier. Il y a beaucoup d'endroits où on les a pas, 40% seulement des commerçants sont équipés.